La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence avec un revenant. Oui, des mois, des années même que l'on n'entendait plus parler. À l'occasion de la publication de ses mémoires, Boris Johnson accorde une longue interview à l'Express. Et honnêtement, elle vaut le détour. Trump sera meilleur que vous le croyez, affirme-t-il. Et il faut peut-être l'écouter parce qu'il connaît bien l'ex et nouveau président américain avec qui il travaillait quand il était Premier ministre. Les médias de gauche passent à côté de ce qu'il peut apporter au monde aujourd'hui, déclare Bojo. La question cardinale est de savoir comment nous défendons la démocratie, la liberté dans le monde finalement, et notamment en Ukraine. À l'heure actuelle, ni les Britanniques, ni les Français, ni même les Américains n'en ont fait suffisamment, même si Biden a été fantastique, reconnaît-il. Les Occidentaux ont été loin du compte. Sur l'Ukraine, je pense que les positions de Trump seront spectaculairement différentes de ce que tout le monde dit. J'en ai beaucoup parlé avec lui, poursuit Boris Johnson. Trump, avec tout son ego et sa fierté de l'Amérique, va-t-il laisser la Russie humilier son pays en laissant Poutine rendre sa grandeur à l'Empire soviétique ? Je ne le pense pas. J'ai des indices qui me font penser que Donald Trump sera meilleur que vous ne le croyez et qu'il sera plus ferme que les démocrates, à lire cette semaine dans l'Express. Sinon, le grand sujet du jour, ce sont les réquisitions au procès des assistants parlementaires du FN. Oui, et Catherine nous en parlait brillamment il y a quelques instants. Cette menace d'inéligibilité qui plane désormais au-dessus de la tête de Marine Le Pen, un vertige pour les Échos, car évidemment, cela bouleverserait totalement les équilibres politiques à 2 ans de la présidentielle. En fait, résume Rémi Godot à la une de l'Opinion, les réquisitions du parquet révèle l'affrontement de 2 légitimités, l'une démocratique, l'autre judiciaire. Les soutiens de Marine Le Pen n'ont pas tort lorsqu'ils s'indignent d'un acte qui peut exclure de la vie politique la triple candidate à la présidentielle, mais le procureur n'a pas tort non plus lorsqu'il rappelle que si la décision judiciaire percute la vie démocratique, c'est bien en application de la volonté du législateur. Et dans le Figaro, Guillaume Tabar en convient, mais si les politiques ne peuvent pas ignorer la loi, les magistrats ne sont pas non plus ignorants du calendrier électoral, écrit-il. Il serait naïf de croire qu'ils n'ont pas à l'esprit les conséquences politiques de ce qu'ils décident. Ainsi, rien n'obligeait les 2 procureurs à demander l'exécution provisoire qui rendrait Marine Le Pen inéligible au moment même où elle serait condamnée, alors même que le jugement pourrait être cassé en appel. Il est difficile, conclut-il, de ne pas reconnaître dans cette demande complémentaire une immixtion de fait dans la prochaine campagne présidentielle. D'ailleurs, en privé, révèle l'éditorialiste politique, de LFI au socle gouvernemental, nombre de très hauts responsables confient trouver anormal que Marine Le Pen soit empêchée de se présenter. Alors, cette affaire, quelles conséquences pourrait-elle avoir à court terme ? Écoutez Dimitri, c'est difficile à dire, mais Le Point cette semaine affirme qu'au Rassemblement national, on est bien décidé à censurer le gouvernement Barnier avant Noël. Ben oui, ils se sont mis en tête qu'on n'allait pas les dégager, explique le député RN Laurent Jacobelli. Ils oublient un détail, nos électeurs, sur le terrain, chez moi, ils me demandent tous la même chose, quand est-ce que vous les faites sauter ? Alors, dans la presse ce matin aussi, d'autres états d'âme d'élus. C'est la grosse fatigue des maires, annonce le Parisien aujourd'hui en France. En une, à quelques jours de leur congrès annuel, quelques 5000 élus ont été interrogés sur leur état physique et psychologique. Résultat, plus de la moitié des maires a des troubles du sommeil. Ils ressentent souvent un profond sentiment de solitude face à la charge mentale que représente leur mandat. Bref, entre lassitude, stress et exaspération, la coupe est pleine. Enfin, la coupe des supporters de l'équipe de France de foot, elle aussi est pleine ce matin. Parce que hier soir, face à Israël, ça aurait dû être cela. Non, on arrête. En fait, c'était 0. 0, résume l'équipe en gros titre. Et quand on sera vieux, écrit Vincent Duluc dans ses colonnes, et qu'on nous demandera de désigner la soirée la plus moisie jamais passée au Stade de France, il est probable que ce France-Israël s'éloignera peu du haut du tableau. Voilà, alors ça c'est fait pour France-Israël, et vivement demain pour un nouveau match au Stade de France, Dimitri. Et on espère là que ce sera vraiment cela. Parce qu'il promet, là, France-Nouvelle-Zélande, ce ne sera pas du foot, ce sera du rugby, et là, on aura vraiment droit de broyer du noir. Oui. Oui, c'est l'hymne du 15 de France. Et ben voilà, vous avez... Non mais je le dis, j'éclaire les allusions cryptiques pour certains que vous faites par moment, mon cher Olivier Delagarde. Tout le monde sait ça, mon cher Dimitri, enfin je l'espère. Oui, c'est la version Bandas là qu'on entend. Exactement.